Alors, on a un rôle de lobbying auprès des institutions internationales, que ce soit les Nations Unies, que ce soit le Parlement européen à Strasbourg, mais également auprès des gouvernements, des ministères de l'économie, et puis auprès de toutes les institutions d'employeurs donc dans les différents pays, hein, que ce soit employeurs hommes ou femmes. On fait aussi du lobbying auprès d'eux pour la promotion des femmes chefs d'entreprise dans le monde économique. La deuxième action, c'est bien entendu de permettre aux femmes chefs d'entreprise de développer leur activité, en clair, de faire du business. Et puis, d'accompagner également les femmes chefs d'entreprise pour développer leur structure, mais pas uniquement sur le plan du chiffre d'affaires, mais sur le développement personnel également. C'est pour ça que nous faisons du mentorat, comme le programme qui se déroule en ce moment même avec l'île Maurice. Alors, c'est le Comité mondial des présidentes d'associations nationales, puisque FCEM regroupe une centaine de pays membres. Donc, les présidentes des associations de ces pays se retrouvent 2 fois par an, une fois pour uniquement un comité et une fois pour un comité congrès. Alors, la différence est très légère quand même, puisque au niveau du comité, on a en général une journée de conférence qui suit le comité et qui pourrait être assimilé à un mini-congrès. Et l'île Maurice a été retenue par le programme qui était proposé. Ça devait avoir lieu en 2020, puis en 2021. Et finalement, on est vraiment très contente parce qu'on va pouvoir le faire en 2022. Les dates sont bloquées. Nous sommes toutes prêtes à être parmi vous là d'ici un mois. Alors, l'île Maurice, c'est vraiment je dirais le lien entre l'Afrique et l'Asie. Donc, au niveau des affaires, au niveau des relations commerciales internationales, c'est vraiment le lien entre les deux. Mais également un pays où on parle français, anglais, qui sont deux de nos langues principales, puisque nous avons 3 langues au niveau de FCEM, la troisième étant l'espagnol. Et nous avions eu déjà un comité il y a une petite, un peu moins de 10 ans, et ça avait été extrêmement bien organisé. On en garde tout un excellent souvenir. Donc, quand l'île Maurice s'est proposée, on a dit oui immédiatement. C'est un rôle majeur, d'une part parce que l'entrepreneuriat féminin, c'est bien souvent permettre à des femmes de créer leur propre emploi. Donc déjà, si on réussit cela, c'est déjà une chose importante. C'est aussi pour certains pays sortir les femmes de l'informel pour les faire venir dans l'activité, je dirais, officielle. Et puis, au niveau de la relance économique, les femmes sont très axées sur des sujets qui sont les sujets de demain, qui sont le développement durable, qui sont l'économie circulaire, le women empowerment, l'égalité, le gender equality. Donc, on est vraiment sur toutes les thématiques qui feront que le monde de demain ne sera plus le monde que l'on a connu avant le Covid. Alors, avant tout, nous sommes des chefs d'entreprise, et une des actions de FCEM, c'est bien sûr les opportunités de business. Donc, c'est dans les deux sens. Là, je dirais le monde économique de l'île Maurice, l'environnement business, va pouvoir rencontrer des femmes qui viennent des différents continents et qui ont des activités, et pas toujours dans les domaines dans lesquels on le pense, parce qu'on pense que les femmes sont dans la communication, sont dans la mode, mais les femmes sont aussi dans le bâtiment, dans l'industrie. Nous avons tous les secteurs d'activité, et ce sont des opportunités aussi pour le monde des affaires de l'île Maurice.